Bonjour, bonsoir, bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Ce soir, les Braves affrontent l'Everest de la Côte-du-Sud. Je vais poser une petite question. Est-ce que vous êtes un fan des Braves? Légèrement. Est-ce que vous venez les voir ce soir? Oui. Est-ce que vous pensez qu'ils vont gagner ce soir? J'espère bien. Après avoir performé comme un autre jour avec l'équipe de Beauce-Appalaches, je ne vois pas pourquoi ils perdraient à soir. Ben oui, ils jouent contre les 10e au classement. Combien vous pensez ça va finir, considérant? Normalement, avec la game de la semaine passée, s'ils jouent de la même façon, là, c'est on est 6-2. On a... De ça, j'en veux pas. Ben, on va vous souhaiter 6 buts et même plus. Merci beaucoup, monsieur. Bonne soirée, bye-bye. On est en début de match avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, on voulait vous poser la question. Ici, dans le fond, c'est un club école. Qu'est-ce que ça prend pour un joueur pour passer au niveau suivant? Bien, premièrement, il y a bien des choses que ça prend. Ça prend, je pense, l'attitude, la passion. Il faut que tu sois capable de faire les sacrifices pour réussir à passer au prochain niveau. Je pense le talent rendu à ce niveau-là, quand tu es dans du hockey d'élite, je pense que c'est juste plus assez. Il y a tellement comme on dirait, de poissons qu'à un moment donné, tu tombes, tu es dans l'océan au début quand tu es jeune, mais là, à un moment donné, tu tombes dans des petites rivières, que là, il y a des poissons qui s'éliminent en voulant dire que, on parle mondialement, là, qu'il y a 700 joueurs qui réussissent à jouer dans la Ligue nationale. Fait que je pense que la chose numéro 1 pour répondre à la question, c'est l'attitude, la passion et la discipline aussi au niveau de comment te préparer puis d'être capable de performer à chaque jour, à chaque match. Est-ce que c'est ici, justement, que ça se construit un peu l'éthique de travail entre les ligues plus mineures et les ligues plus majeures? Oui, c'est sûr et certain que ça commence en bas âge aussi. Je pense que ça commence aussi au niveau des valeurs familiales aussi. Nous autres, on les a pendant un certain temps, pendant la semaine, mais c'est sûr que si un jeune, il travaille pas à l'école, il travaille pas chez eux, il fait pas des tâches ménagères, je pense qu'après ça, ça reflète un peu comment il joue sur la glace. Fait que c'est pas nous autres qui va réussir à changer ça, mais c'est sûr que nos pratiques, les meetings qu'on fait avec les joueurs individuellement, on met beaucoup d'emphase sur ça. Mais oui, on fait partie de ce processus-là pour aider les jeunes à aller au prochain niveau. Puis là, ce soir, on affronte l'Everest de la Côte-du-Sud, qui est quand même, malgré son positionnement au classement, qui est une équipe qui a fait les finales l'an dernier. Comment qu'on les aborde? Mais premièrement, il va falloir être vraiment discipliné. C'est une équipe qui ont beaucoup d'offensives. Leurs 2 premières lignes, c'est des excellents joueurs, beaucoup de talent. Beaucoup d'habileté, beaucoup de vitesse. C'est une équipe que je te dirais que dernièrement joue beaucoup mieux depuis le retour des vacances. Fait que c'est sûr et certain qu'il ne faut pas se fier où ils sont au classement, mais vraiment se concentrer de la manière qu'on va jouer. Est-ce que c'est une équipe qui est un petit peu miroir aux Braves dans le fait que c'est une équipe qui est très, très, très offensive? Oui, bien, je pense que la différence, peut-être en défensive, eux autres, ils n'ont pas la grandeur, la grosseur qu'on a et peut-être la profondeur qu'on a. Mais je pense qu'offensivement, ils sont capables de générer puis il va falloir vraiment faire attention à ça. On a hâte de voir ça, justement, sur la glace. Merci beaucoup, Bruce. C'est à toi. Alors, bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match. Il provient de l'Arena Salaberry à Salaberry de Valleyfield. Match opposant l'Everest de la Côte-du-Sud aux Braves de Valleyfield. Les Braves qui occupent le 2e rang du classement à 4 points des Condors du Cégep de Beauce-Appalaches, mais qui ont 2 matchs en main, donc la chance ce soir de se rapprocher à 2 points du premier rang. Alors qu'ils affrontent la Côte-du-Sud, qui sont au 10e rang sur 13 équipes. Donc 28 matchs de disputés, 13 victoires, 14 défaites, 1 revers pour 27 points. Les Braves ont une fiche de 22 victoires, 8 revers et 1 revers en prolongation pour 45 points. Et c'est parti. Les Braves qui alignent un nouveau joueur ce soir, le défenseur Thomas Hébert qui vient de Mercier et qui nous arrive des Saguenay-Chicoutimi de la Ligue junior Maritime Québec. Alors, bonne acquisition pour les Braves. Thomas Hébert, un défenseur de 6 pieds 1 et plus de 200 livres, donc il vient ajouter portion physique là, à la brigade défensive des Braves. Voici
Swan là, qui lance en direction du gardien Alexandre Lausier, qui décide de créer un arrêt de jeu. Breton et Saint-Louis en défense. Alors, le seul absent pour cause de blessure est maintenant William Arsenault qui serait près d'un retour au jeu. Alors qu'Alexandre Rochefort, lui, est suspendu à raison d'un combat survenu jeudi dernier. La Seattle Drake tente une percée. Riley passé qui se fait voler un but par Alexandre Lausier, mais passé qui a chuté là, sur le gardien. Lui aussi est revenu d'une blessure la semaine dernière. Ouellette qui passe en avant lui pour Baudin. Ça a failli fonctionner. Alors, c'est repris par l'Everest. Passe par la rampe qui est bloquée par Milan Hamel. C'était celle de Riverain. La Montagne. Passe qui s'en va jusqu'à Riverain, un des vétérans de cette formation de la Côte-du-Sud qui dispute ses matchs à Montmagny. Passe de Gauthier, intercepté par Chaput. Là, c'est repris par Milan Hamel. Vers de l'eau. Tente de rejoindre Gauthier alors qu'on apporte des changements. Chaput par la bande derrière le but pour Audibert. Gauthier qui toujours sur la patinoire. Alors que Larocque et Richardson sont dans la mêlée. Gauthier qui fait dévier, qui est remplacé par Adam Massel. Il y a eu une mise en échec d'Hébert là et c'était un peu sur la limite comme pénalité. Parce que la rondelle était quand même à proximité du joueur, mais finalement on a décidé de l'appeler. Bégin, tir qui dévie. C'est Kyle Hagan qui est devant le filet des Braves. Un tir, arrêt d'Hagan qui fait dévier à sa droite. Derrière le filet. Bouchard à la pointe pour Bégin. Bégin passe dans l'enclave en direction du 27 Saint-Pierre. Là, c'est repris par Bégin et on va décerner une autre pénalité pour coup de bâton. Chrétien, la mise en jeu est chassée. Remplacé par Nicolas Stroboy. En possession, Everest, Bégin pour Riverain. Redonne à Bégin. Derrière le filet. Passe devant, là, intercepté par Hamel. Riverain. Un tir, passe, il est en train de faire dévier. Et ça a été raté. Là, la rondelle qui reste dans le territoire. Encore 50 secondes au 5 contre 3. Bégin. Surveillé par Fréchette. Passe qui manque de précision. Et Hamel qui réussit à dégager alors qu'il reste 35 secondes à la première pénalité, celle de Thomas Hébert. Bégin, surveillé par Fréchette. Encore 25 secondes. Tir de l'enclave. Ça a dévié par-dessus le filet. Là, c'est Alain. Passe qui marque le tir. Et le but. Alors que Thomas Hébert, lui, revient sur la patinoire. Compagnie de Jesse Carrière, Vincent Gauthier, Riley passé. Hébert, dégagement qui est bloqué par Roy avec le gant. Et finalement, dégagement de Riley passé. Encore 30 secondes à l'avantage numérique. La pénalité d'Olivier Saint-Louis. Roy, surveillé par Carrière. Passe à Chaput. Remet à Riverain, tire, ça touche la jambière de passer alors qu'il reste encore 8 secondes. Passe vers Roy.
Rejoint Dallaire, surveillé par Gauthier. Et Carrière derrière le filet pour Milan Hamel. Remet à passer. Accompagné de Massel. Va aller passer. Elle touche la jambière de Roy. Passe à Gauthier dans l'enclave et c'est dévié par un bâton. Hamel là, qui s'amène sa position de défenseur. Ça lui revient. Le tir est dévié, je crois, par Massel, mais le gardien Lausier qui est en mesure de faire l'arrêt avec la mitaine avec 14-34 à jouer en première période. Alors que le juge de ligne force Baudin à prendre la mise en jeu. Je crois qu'on peut décider qui on peut envoyer quand quelqu'un est chassé. La Flamme, intercepté par Delot à Hamel. Milan Hamel vers Delot. Redonne à Milan Hamel. Alors pour les Braves, avec l'arrivée de Thomas Hébert, c'est Samuel Ranger là, qui est mis de côté en raison d'un surplus de défenseur. Delot avec toute une attaque d'un bout à l'autre. Tir du revers bloqué par Alexandre Lausier. Le gardien de l'Everest qui semble en toute confiance. Saint-Louis pour l'évêque. Saint-Louis remet à Ouellette. Alors, en raison des pénalités, voici Baudin. Devant pour Nathan Lévesque. Ça manquait de précision. Chrétien traverse la ligne bleue. Face à Breton. Et sur le retour, c'est le but de Thomas Bégin. 2-0 Côte-du-Sud. 3 tirs et 2 buts pour la formation de l'Everest. Carrière pour Thomas Hébert. Remet à Fréchette. Fait dévier devant pour Swan. Carrière qui garde la rondelle dans le territoire vers l'évêque. À Fréchette. Fréchette dévié par l'évêque vers Thomas Hébert. C'est bloqué en défensive par le numéro 27, Timothée Saint-Pierre. Carrière remet à Nathan Lévesque. Contourne le défenseur. Lévesque. Passe qui n'avait pas de récipiendaire. Il reprend. Thomas Hébert qui s'est porté à l'attaque et la passe finalement a dévié sur un bâton. Lévesque tente de remettre pour Fréchette. C'est Swan qui fait dévier, mais le 10 s'en va quand même en zone neutre vers Jesse Carrière. Lévesque pour Swan. Encore 12-25 à faire en première. C'est 2-0 Côte-du-Sud. Fréchette. À la pointe droite pour Hamel vers Delot. Un tir. Retour qui est capté par Fréchette, mais Chrétien lui enlève la rondelle. L'auteur du premier but. On va l'appeler Serein de son prénom. Riverain. Avec 12 minutes à jouer, les tirs sont 5-3 pour les Braves, mais les visiteurs qui mènent 2-0. Egan vers Hamel pour Zachary Larocque. Adam Massel à Larocque. Tente de rejoindre Richardson, c'est un petit peu trop long. Livrain, passe bloqué par Richardson. Et c'est repris par le numéro 13 de l'Everest. Une passe coupée par Milan Hamel, heureusement, puisque Marc-Olivier Roy s'en allait seul. Voici Massel. C'est récupéré par l'Everest. Richardson était seul. A tenté de redonner à Larocque, mais ça a été intercepté. Il reste un peu plus d'11 minutes à la première période. Les visiteurs, l'Everest de la Côte-du-Sud qui mène 2-0, profiter des pénalités imposées aux Braves. Donc, passe pour Gauthier. Il est en compagnie de Baudin et Mathis Ouellette. Derrière le filet, c'est le gardien Lausier. Passe intercepté par Ouellette, mais
défenseur Laflamme qui a intercepté. Tir de Saint-Louis. Sur le retour, c'est Gauthier qui n'a pu s'en emparer. Et sortie ratée là, de l'Everest, c'est repris par Xavier Breton. Derrière le filet pour Saint-Louis. On met à Ouellette pour Giovanni Collin. Avec Gauthier. Redonne à Collin. Arrêt du bloqueur de Lausier. Giovanni Collin poursuit l'attaque. On enclave pour Gauthier. Tire du revers. Arrêt du gardien Lausier là, qui est solide depuis le début de la rencontre. Donc, passe pour Collin. Et l'Everest là qui réussit à sortir son territoire. Un lob capté par Alexandre Lausier. Riley Passy avec Collin et Arthur Thwaite. Jesse Carrière qui évolue là avec Thomas Hébert. Au niveau numéro 17, passe à Carrière. Mais Arthur Thwaite. Temps de redonner à Carrière, c'est Collin qui va avec le premier sur la rondelle. Riley Passy. À la pointe droite pour Carrière. Jesse Carrière. Remet à passer. Une passe interceptée par Chrétien qui envoie en échappé Bégin. Le tir, arrêt de Hagen. Arrêt important. Passé pour Arthur Thwaite. Vers Collin. Et finalement, c'est repris par Zachary Delot. Il va lui en compagnie de Milan Bell. La rondelle lui échappe, mais Chrétien n'a pu saisir la passe. Zachary Delot. Longue passe pour Giovanni Collin. Finalement, c'est repris par l'Everest. Livrain, le numéro 13, tir, arrêt de Hagen. Un 6e tir pour la Côte-du-Sud. Là, c'est Fréchette qui est frappé par la montagne. Bouchard vers Livrain et arrêt de la mitaine là, par Kyle Hagen et la rondelle qui sort de la surface de jeu. L'enjeu gagné par James Swan. Là, Swan qui a intercepté la passe de Roy. Sinon, ça aurait pu être dangereux pour l'Everest. Roy. Jeu à 3 et là, je pense qu'on a fait une passe de trop côté de la Côte-du-Sud, puis ça aurait été un 3e but. Nathan Lévesque. Milan Amel. Encore 7 minutes 30 à jouer en première période. Brave. Devront revenir de l'arrière en déficit de 2 buts. Longue passe captée par Saint-Louis. Vers Breton. Pour Ty Richardson. Tir de Massel et arrêt facile de Alexandre Lausier avec la mitaine. L'opposant quand même assez féroce. Il joue environ pour 500, mais l'équipe rapide qui est capable de marquer des buts. Il y a un échec de Larocque là face à Mathis Martin. Échec avant de Massel face à Poirier. Poirier remet à Chaput. Breton qui récupère et remet à Saint-Louis pour Richardson. Un dur contact là, entre Richardson et le numéro 3, Alexandre Dallaire. Donc on se dispute. Et un match de plus à jouer que les Condors qui ont 49 points en 33 matchs. La mise en jeu, c'est repris par Carrière pour Thomas Hébert. En croisé, derrière le filet. Chèque avant de Lévesque et Fréchette. Et finalement, sortie de Woodard.
Perception de Thomas Hébert. Là, c'est Fréchette qui a vu la rondelle bandir par-dessus son bâton. Laissé Carrière derrière son but. Laisse pour Thomas Hébert. Encore 6 minutes à jouer. Hébert redonne à Carrière. Passe vers Nathan Lévesque. Il a fait trébucher et a dit qu'il n'y a pas de pénalité. Alors, il semble que les pénalités sont juste sur un côté jusqu'à maintenant. Carrière pour Lévesque. Intercepté par Dan Chrétien. Alors, passe de Lévesque intercepté, c'est Boulet. Donc, Fréchette administre une mise en échec à la Montagne. Il a passé qui a essayé d'intercepter, ça a touché son gant. Remet à Giovanni Collin pour Thomas Hébert. Il y a beaucoup de glace ce soir jusqu'à maintenant pour le nouveau venu chez les Braves. Collin. Il rentre un tweet et Mondel lui a échappé. Alors, sortie de l'Everest. À l'enclave, la tire qui a raté le but. Mondel a un tir complètement raté qui a touché un patin et qui a trompé la vigilance là, de Kyle Hagen et avec l'équipe des Braves là, qui a un dossier de 22, 8 et 1 face à la Côte-du-Sud qui a 13 victoires, 14 revers et une défaite en prolongation. C'est Chaput. La sortie de Vincent Gauthier. Ancien de Shawinigan. Passe à Delot. Devant pour Gauthier, mais on a tenu son hockey. Roy. Le tir, arrêt de Hagen. Beaucoup de bonnes chances de marquer là, du côté de la Côte-du-Sud. Et finalement, Hagen qui gobe la rondelle, mais il y aura une pénalité pour Udess. C'est à l'endroit de Hamel. Encore une fois, les Braves sont pénalisés. Mise en jeu, Swan. Il remporte les dégagements de Xavier Breton. Riverain derrière son filet. Moins de 4 minutes à jouer. C'est 3-0 Côte-du-Sud. Riverain. On tourne le filet. Passe devant en plein sur la palette de Nathan Lévesque là, qui va tenter d'en profiter en désavantage numérique. Il est avec Swan. Passe à Hébert qui s'est amené dans le territoire de l'Everest et finalement le tir qui a touché un bâton. Swan tire d'un engraissin arrêté par Alexandre Lausier avec 3 minutes 25 à faire en première. Je veux dire que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on n'a pas vu les Braves là, ici à l'Arena Salaberry avec un déficit de 3 buts à surmonter. Bégin. À la ligne bleue pour Fournier vers Woodard. Tire. Le retour. 2 arrêts du gardien. Kyle Hagen. Là, c'est Larocque qui tente de surprendre l'Everest. Richardson avec un tir. Arrêt du bloqueur. Encore 45 secondes à l'avantage numérique de la Côte-du-Sud. Chrétien. Il s'est vu bloquer le passage par Hébert, là, qui a bien joué en défensive. Chrétien, surveillé par Hébert. À la pointe vers Bégin. Encore 25 secondes. L'avantage numérique. Passe devant dans l'enclave et Hagen qui a saisi la rondelle. Swan face à Chrétien. Alors, Chrétien qui l'emporte. Dépose la rondelle à Bégin.
À la pointe droite, vers la montagne pour Bégin. Encore 2 secondes. Tir de Bégin. C'est Fournier là, qui a passé devant le gardien pour lui voler la vue, mais le tir est passé à la droite de Hagen. Moins de 2 minutes à faire en première période. D'ailleurs, son but, c'est Olivier Saint-Louis. Passe à Lévesque. Et là, finalement, on décerne une pénalité à l'Everest de la Côte-du-Sud. On a fait trébucher. 1:37 à jouer en première. Swan gagne la mise en jeu vers Delot. Derrière le but. Ouellette. Et un passe de Lévesque qui a été intercepté. C'est repris par Zachary Delot. Et on dit que Lévesque n'avait pas sorti du territoire. Il a respiré un peu. Là, c'est mise en jeu vers Delot. Il évolue à la pointe gauche alors que Gauthier est à droite. Nathan Lévesque remet à son capitaine Swan vers Gauthier. Gauthier vers Delot. Redonne à Gauthier. Tir de Gauthier, ça a touché le patin du défenseur Poulain. Delot. C'est dévié par Chaput. Et c'est le dégagement de l'Everest avec encore 40 secondes à la première période. Delot pour Nathan Lévesque. Ça mène en territoire adverse. À Swan, le tir par-dessus le filet. Vincent Gauthier. Encore 25 secondes. C'est dévié par Swan vers Giovanni Collin. Tir de Swan. C'est bloqué en défensive. Carrière pour Lévesque. Vers Gauthier, c'était un peu trop long et dégagement du numéro 25, Charles Boulet. Alors, ce sera trop tard là, pour les Braves en première période. Il va rester 23 secondes ou moins en début de deuxième période pour l'avantage numérique des Braves. Mais en première, c'était une période tout à l'avantage de l'Everest de la Côte-du-Sud qui mène 3-0 après 20 minutes de jeu. Vous venez voir les Braves ce soir? Absolument. Oui. Est-ce que vous pensez qu'ils vont gagner ce soir? Bon match. Ils sont dus. Oui, ils sont dus. Grosse équipe. Il y a un test. Un gros test là, en travail à la Ligue. Comme quoi, Valleyfield, là, c'est sérieux. Bruce, c'est sérieux. Je parle avec. On a du fun. On comprend la même game. Puis le talent, là, c'est juste que quelque part, ça va un peu de chien dans le nez. Là, puis du willing, du power. C'est ça qui fait la différence. Puis combien vous pensez que ça va finir aujourd'hui, ce match-là? Je m'ai posé la question l'autre fois, puis je me suis trompé. Je suis plus capable. Mais, OK. 4-3. Très serré à la dernière minute, quelque chose comme ça. Pour nous autres. Yes. On va vous souhaiter un très beau match. Merci beaucoup de vous être prêtés au jeu. Merci à vous. Bye. Alors, début de la deuxième période entre les Braves de Valleyfield et l'Everest de la Côte-du-Sud. Les Braves qui seront en avantage numérique pour 22 secondes ou moins et qui tirent de l'arrière 3-0. Une surprise en première période. L'Everest qui a profité d'un 5 contre 3 pour marquer et ensuite a ajouté 2 buts pour prendre les devants. L'Everest qui est en 10e position au classement. Les Braves sont 2e et ont la chance de s'approcher à 2 points du premier rang occupé par les Condors du cégep de Beauce-Appalaches. Derrière le but, c'est Lévesque pour Fréchette. Tire! Arrête avec le bloqueur par Alexandre Lausier qui a arrêté jusqu'à maintenant là, les 10 rondelles dirigées vers lui. Donc
Donc, Kyle Hagan a cédé 3 fois sur 11 tirs. Swan l'emporte pour Thomas Hébert. Son premier match avec les Braves. Carrière vers l'évêque. Il se mène en compagnie de Fréchette et là, il était seul contre 2 opposants. Donc, Kyle Hagan a fait dévier là, une rondelle qui a arrêté un dégagement. Passe devant, il y a Riverain qui est passé dans le vide. Audibert, qui rate aussi le filet. Goulet lance derrière le filet. Vers l'auteur du premier but. Un petit Bachoboy. L'évêque a pourchassé Audibert et finalement c'est repris par Milan Hamel. Passe vers Fréchette. Tire, arrêt de la jambière de Lausier. Les Braves qui menacent un peu plus là, depuis le début de la deuxième période. Sortie de Félix Milan Hamel avec Félix-Olivier Baudin, Gauthier et Ouellette. Saint-Louis qui tente de garder le disque dans le territoire de l'Everest. Repris derrière le filet. Et sortie de Marc-Olivier Roy. Interception de Félix-Olivier Baudin. Beaucoup de passes imprécises. Breton pour Saint-Louis. Redonne à Xavier Breton. Baudin. Passe à Saint-Louis qui tire en territoire adverse. Le gardien Lausier permet la sortie de Alexandre Dallaire. Et ce sera dégagement refusé à l'Everest de la Côte-du-Sud. L'enjeu gagné par Passé. Hébert vers Carrière le tir. Et là, on pénalise Collin pour avoir être entré en collision avec le gardien Alexandre Lausier. On dû se défendre souvent avec un homme, voire même 2 hommes de moins. Là, Thomas Hébert qui tente de dégager, ça touche une jambière. Bégin. Passe à Fournier. Tire sur réception de Saint-Pierre et ça a été bloqué en défensive. Bégin traverse la ligne bleue. Encore 1 minute 25 à l'attaque massive de l'Everest. Tire. C'est bloqué par Calière et Zachary Larocque qui réussit à dégager. Deux mises en échec là, du 88 des Braves à l'endroit de Thomas Bégin, un des vétérans de l'Everest. Derrière le but, avec 55 secondes à l'avantage numérique, c'est Bégin. Passe devant et le but. 2 des 4 filets marqués en avantage numérique. Nathan Lévesque. Ça mène avec Swan. Passe qui était trop haute. Milan Hamel avec un tir. Manque de précision et la rondelle qui sort du territoire. De l'eau pour Hamel. Vers Nathan Lévesque. Les Braves qui vont tenter d'ouvrir la machine. Derrière le but, Lévesque passe à Swan et ça a touché un patin, je crois, celui de Mika Audibert, de Ouellette, Baudin et Gauthier. Ouellette tente de pousser devant lui, mais c'est repris par l'Everest. Carrière en défensive avec le nouveau venu Thomas Hébert. C'est la montagne. Intercepté par Baudin. Vers Ouellette, redonne à Baudin.
À Ouellette. À la pointe gauche pour Carrière, le tir. Baudin qui a tenté de faire dévier, mais c'est le gardien Lausière qui a capté avec sa mitaine. Ouellette face à Roy qui est chassé de cercle de mise en jeu. Remplacé par Nadeau. C'est au but sur la mise en jeu. C'est Nadeau là, qui est face à 4 joueurs des Braves. Tire de la pointe gauche, dévié par Gauthier. Et Thomas Hébert qui tente de dégager. Il a une rondelle qui a dévié, qui aurait facilement pu être un 5e but. La mise en échec à l'endroit de Carrière par Nadeau. Et là, c'est Gauthier. Il a tenté de rejoindre Baudin et c'était bloqué habilement par Marc-Olivier Roy. Alors, rien ne va là, pour les Braves jusqu'à maintenant. On va prendre tout un retour. Breton vers Saint-Louis. Derrière le but vers passer. Tenter là de entrer la rondelle entre la jambière du gardien et le poteau, mais passer à la mise en jeu face à Chrétien. Gagné par l'Everest, mais repris par Collin. Un échec à l'endroit de Fournier. Attaque de l'Everest. Fournier. Attendu par Saint-Louis. Breton là qui passe à Collin, mais l'Everest là qui joue agressivement et garde la rondelle dans le territoire. Là, c'est Hawthorne Thwaite. Et Bégin l'avait accroché. Finalement, on a vu le bras de l'arbitre se lever. Swan, Lévesque et Ouellette avec Gauthier et Delot. L'enjeu gagné par l'Everest, mais là, on tente d'enlever la rondelle à la montagne. Et là, c'est la sortie de Riverain. Contourne Delot, le tir et le but. Alors, c'est Fréchette, accompagné de Hawthorne Thwaite et Collin. Avec Thomas Hébert et Jesse Carrière. Carrière. Fin de la passée à Fréchette et poursuit l'attaque. Giovanni Collin vers Carrière pour Fréchette. Le tir, arrêt de Lausier. Le retour qui était bondissant et Hawthorne Thwaite n'a pu s'en emparer. Hawthorne Thwaite garde la rondelle là pour Hébert vers Carrière. De l'autre côté, pour Fréchette. Thomas Hébert, le tir et Lausier qui est solide a déjà 19 arrêts au comptoir. Au compteur, oui. Derrière le but. Collin. On de remettre pour Hébert. On se bataille pour la rondelle. Finalement, avec 40 secondes à faire à l'avantage numérique, là, c'est stoppé par Fréchette pour Hawthorne Thwaite. Vers Fréchette. Le tir. Et ça dévie, mais à la droite du gardien. Thomas Hébert pour Carrière. Vers Fréchette. Tir sur réception de Hébert qui rate à la droite du gardien. Encore 15 secondes. Carrière. Le tir. Et arrêt facile de la mitaine. Alors, 5 buts sur 17 tirs pour la Côte-du-Sud. Et mise en jeu qui est à l'avantage de l'Everest Riverain. Le moins qu'on puisse affirmer, c'est que l'Everest a été opportuniste. 5 buts en 17 lancés.
Larocque remet à Breton vers Saint-Louis. On approche la mi-chemin dans le match. Et oh, Larocque qui a arrêté de justesse là. Passé juste à la droite du poteau. Richardson. Alors, Marcel là, qui distribue les coups d'épaule. Tenter de réveiller un peu ses coéquipiers. Alors, c'est Larocque. Et Marcel encore une fois. Qui a frappé Charles Boulet. Alors, Marcel tente de renverser la vapeur là, pour les Braves. De l'eau. Ben, Hamel, un tir qui rate à la droite du gardien. C'est repris par Zachary Delot. Alors, parfois, il suffit d'un seul but là, pour changer le momentum. La flamme pour l'Everest, lance en fond de territoire. C'est repris par Milan Hamel. Ça revient au 58 des Braves. Il y a interception. Arrêt de Hagen à l'endroit de Bégin. Et finalement, on dit qu'il passe avec la main. Ouellet avec Baudin et Gauthier. Les enjeux l'Allemand qui a été remporté par Marc-Olivier Roy. Delot vers Baudin pour Gauthier. Rondel lui échappe. Fournier reprend alors que Roy est frappé durement par Vincent Gauthier. Les Braves tentent là, de changer les choses en jouant physiquement. Delot. Tire. Arrête Lausier. Gauthier qui se fait voler un but par Lausier à son tour. Les Braves vont maintenant 22 tirs au but. Delot. Pour Baudin. Là, Ouellet qui bataille avec Roy. On est à 4 disputer la rondelle. Là, Gauthier qui a été accroché. Le retour et le but! Vincent Gauthier, c'est 5-1. Gauthier qui a tiré une première fois et qui a saisi son propre retour pour faire 5-1. Trio de Swan, Lévesque et Fréchette. Jesse Carrière pour Thomas Hébert. Hébert qui a été au lancer bondissant, là, bloqué par Lausier. Alors encore suffisamment de temps là, pour les Braves pour renverser la vapeur. Tire de Thomas Hébert et ça a failli passer entre les jambières de Lausier. Il a quand même réussi à immobiliser la rondelle. James Swan en train de gagner la mise en jeu. C'est remporté là, vers Jesse Carrière. Pour Hébert sur réception. Là, le tir qui a passé près des oreilles de Samuel Fréchette. Lévesque tente de rejoindre Swan. Carrière, là, les Braves qui ont possession de la rondelle, là, qui menacent. Un tir bloqué par Lausier. Derrière, c'est Lévesque. Nathan Lévesque. Contourne. Bégin reprend le disque. Passe devant. Et finalement, une attaque qui n'aboutit pas. Tir d'Hébert et arrêt la mitaine par Alexandre Lausier alors que commence à se disputer. C'est Dallaire pour l'Everest derrière son filet. Pour chasser par Giovanni Collin.
Les Braves qui montrent quand même une bonne dose d'énergie là, après ce premier but. Celui de Vincent Gauthier. Riley passé. À Breton. Vers Collin. A tenté de rejoindre Arthur Thwaite, mais c'était juste un petit peu trop long. Donc, un défenseur de l'Everest, là, il semble avoir été touché par un patin, là, un tir de Breton qui a dévié juste à la gauche du gardien, qui aurait pu être un deuxième filet pour les Braves. Hagen pour Breton. 6-20 à faire en deuxième période. Les Braves en déficit de 4 buts. Donc, passe de Saint-Louis. C'est Livrin là, qui est frappé par Saint-Louis, mais les deux bras qui se sont levés. Alors, est-ce que ce sera une punition de match à l'endroit de Saint-Louis? Alors, rien ne fonctionne là, pour les Braves. Attaque de Thomas Hébert. Braves pourrait tout de même marquer un désavantage numérique. Hébert passe devant. Et Lausier qui a fait l'arrêt. Alors, belle incursion là, du nouveau venu Thomas Hébert. Qui impressionne. Alors, l'attaque se poursuit pour l'Everest, mais Swan qui a réussi à libérer le territoire. Hébert pour Swan, mais c'est par-dessus lui. Et on devrait reprendre et entamer une nouvelle attaque là, du côté de l'Everest. Encore 4 minutes 10 à la pénalité majeure imposée à Olivier Saint-Louis, alors que Timothée Saint-Pierre était frappé. Et le but de Chrétien. Alors, après 6 buts sur 19 tirs, changement de gardien chez les Braves. Hamel du revers qui lance par-dessus la baie vitrée. Les Braves n'ont pas la faveur des hommes au chandail rayé ce soir. Alors, le gardien Riverain qui entame une nouvelle attaque. Remet à Elliott Chaput. Chaput frappé par Riley passé. Alors, les Braves qui, tout en ayant la deuxième offensive là, du circuit junior 3A, ont une des meilleures fiches en défensive aussi. Et ce soir, l'Everest a le numéro des Braves jusqu'à maintenant. Swan face à Chrétien. Swan qui pousse en avant, c'est repris par Breton et dégagement. Breton qui va sûrement être utilisé plus fréquemment. Et là, le gardien qui cafouille et Lévesque n'a pu rejoindre James Swan. Fournier. Frappé par Breton de Hébert à Lévesque. Et dégagement de Xavier Breton. 2 minutes 50. À l'avantage numérique de l'Everest. Une pénalité qui va automatiquement là, se rendre jusqu'au bout puisqu'il s'agit d'une majeure. Et là, autre pénalité aux Braves. Fréchette, Richardson et Thomas Hébert. Fréchette a tenté de dégager sur la mise en jeu, mais c'est possession Everest, Riverain. Pour Roy. Frappé durement par Hébert qui redonne à Richardson. Est-ce qu'on va tenter de s'échapper sur un 5 contre 3? Ty Richardson est seul! Et l'arrêt du gardien. Alors qu'on semblait avoir cinglé à son endroit.
Richardson qui frappe durement Charles-Antoine Alain. Riverain. Donc, joueur des Braves, Hébert a perdu son bâton et a été capable de le récupérer. 1 minute 10 au 5 contre 3. Hébert pour Fréchette. Et on apporte des changements alors que Carrière s'amène sur la patinoire en compagnie de Swan et Riley Passé. Donc, deux attaquants là, dans ça pour combattre ce 5 contre 3. Fournier pour Bégin. Encore 45 secondes au 5 contre 3 et le tir sur réception de Woodard qui a frappé l'extérieur du but. Fournier. Ça a commencé de cette façon avec une punition dès les premiers instants, un 5 contre 3. Et ça n'a pas changé vraiment depuis ce temps. Alors que c'est le dégagement. Lausier qui remet à Bégin. Gauthier, Carrière et Ouellette là, à 3 contre 5 pour les Braves. Fournier qui a contourné le filet. Alors, pénalité terminée pour Nathan Lévesque. Fournier, tire sur réception. Et Dilworth qui, en faisant son déplacement, là, a décroché une fois de plus le filet de ses amarres. Mise en jeu gagnée par l'Everest. Un tir et le but. Ça semble avoir dévié. Les Braves qui ont en déficit de 6 buts. Alors, dégagement de Xavier Breton dès la mise en jeu. Et le plus étonnant, c'est que les Braves mènent dans les tirs 27 à 21. Riverain. Derrière le but. C'est repris par Thomas Hébert là, qui se lance à l'attaque. Un des meilleurs joueurs chez les Braves dans cette cause. Larocque. Tenté de céder le disque à Marcel et c'est repris par l'Everest. Derrière le but. Longue passe pour la Flamme, surveillé par Delot. C'est Carrière qui reprend derrière son but. Encore une trentaine de secondes. Delot. Ça porte à l'attaque vers Larocque. Passe devant pour Delot et ça a été dévié par le bâton d'un défenseur. Delot qui tente le tourniquet. Et, alors que Larocque là, a la difficulté à revenir sur ses patins. Il y avait une pénalité retardée là, à l'Everest. Encore 8,6 secondes. Swan va tenter de gagner la mise en jeu. C'est fait pour Delot. Tente un tir au but. Arrêt de Lausier. Autre tir. Et là, on a failli marquer sur le retour alors que Swan s'est vu passer le patin par un des joueurs de l'Everest. Alors, il restera 1,52 ou moins en début de troisième période. Et après 40 minutes de jeu, la marque est Braves de Valleyfield 1. Everest de la Côte-du-Sud 7. On vous retrouve au début de la troisième période. On est de retour avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, en fin de match, on va rencontrer Thomas Hébert, qui est un nouveau joueur dans l'organisation des Braves. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? Bien, Thomas, c'est un joueur qui est revenu du junior majeur depuis 3 ans, je te dirais 17, 18, 19, depuis 2 ans et demi. Il joue au niveau junior majeur. Il a joué avec les Cataractes de Shawinigan, il a joué avec les Foreurs de Val-d'Or et puis tout dernièrement, il joue avec les Saguenay de Chicoutimi. C'est un gros défenseur qui vient de Mercier. C'est un gars qui joue la game physique, qui joue la game dure.
c'est un défenseur que c'est dur à affronter, que tu veux pas affronter. Fait que pour nous autres, c'est un gros plus. C'est quelque chose qu'il nous manquait et puis je pense qu'il va amener une belle présence là, à notre défensive là, pour le reste de l'année. Justement, on peut parler d'un joueur qui a goûté un peu à la Ligue junior majeure, qui est des joueurs beaucoup plus vieux. Qu'est-ce que ça peut amener justement aux Braves? Bien, c'est sûr que ça l'amène de la maturité, ça l'amène du leadership. Il a passé les dernières années, comme tu dis, à la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui est la Ligue maritime Québec, Star. Puis je pense qu'il a faim. Là. Il n'a pas eu beaucoup de temps de glace, parce que je pense qu'il a faim d'aller chercher des minutes puis de peaufiner son développement, parce que les dernières années ont été peut-être plus difficiles à ce niveau-là, au niveau du temps de glace. Puis là, il sait qu'ici, il va avoir du temps de glace. Fait que je pense qu'il est excité à cette opportunité-là. Bon, on a très hâte de le voir justement aujourd'hui sur la glace. Merci beaucoup, Blue. Merci à toi. Alors, en attente du début de la troisième période, les Braves qui vont commencer cette période en avantage numérique. 1,52 ou moins à la pénalité à purger du côté de Mathias Laflamme. Les Braves ont besoin d'un petit miracle là, pour remonter la pente. C'est 7-1 le pointage. Carrière, on dit que c'est hors-jeu. Entame l'avantage numérique avec Fréchette, Collin et Hawthorne Twait. Même que Carrière et Hébert. Donc le trio de Swan qui n'entame pas l'avantage numérique. Il reste encore 1,22 et on dit qu'il y a hors-jeu. La ligne 2 des Braves. Ils ont 8 lancés de plus, mais 6 buts de moins. L'enjeu remporté par Fréchette qui passe vers Hawthorne Twait, mais c'est complètement raté. Thomas Hébert, qui est connu défenseur là, plutôt défensif et s'est porté beaucoup à l'attaque dans ce premier match avec les Braves. C'est lui qui a la rondelle. Thomas Hébert, défenseur de Mercier, qui a disputé la première moitié de saison avec les Saguenay de Chicoutimi. Et qui va compléter cette saison avec les Braves. Longue passe pour Collin. Hawthorne Twait, les seuls! Et on tire du revers qui a raté le filet. Donc il reste 25 secondes à la pénalité. James Swan et Nathan Lévesque. Là, c'est le Riley passé avec un lancer. Le retour, ça rate à la gauche du gardien. Ty Richardson vers la roque. Encore 4 secondes. Tir de l'eau. Arrêt de l'Osier. Décidément, là, une des étoiles du match jusqu'à maintenant, puisque les Braves ont 30 tirs au but. Un seul filet. De même que Gauthier, qui n'a pas joué encore en troisième. Larocque avec un tir de revers. Il fait voler un but par Lausier. Tir de Breton, ça dévie sur le bâton de Larocque. Et c'est repris par l'Everest. Martin. Une montée qui ne va pas plus loin. Le Richardson lance vers le filet et Lausier qui mobilise la rondelle avec 17-28 à jouer. Réduire l'écart. Là, c'est Lévesque. Passe devant. Été coupé par le gardien Lausier. Livrin qui a été mis en échec par Hébert. Là, de Carrière à Lévesque.
Passe à Swan pour Fréchette. Arrêt du gardien Lausier. Là, c'est Swan qui est frappé par la montagne. Donc, Dallaire, là, voit la pression de Nathan Lévesque. Swan est seul devant, mais la passe qui a pris trop de temps avant de venir. Thomas Hébert qui intercepte. Le tir et l'arrêt de Lausier. Ouellette qui a pris la mise en jeu sur son côté opposé là, à la gauche du filet. Chrétien. Passe vers Bégin qui est frappé par Delot. Et mauvaise passe des Braves là, qui aboutit sur le bâton de Breton. C'est Baudin qui applique une mise en échec à Chrétien. Engagement stoppé par Chaput. Et Delot qui remet à Ouellette. Ouais, Félix-Olivier Baudin. Pousse pour lui-même en fond de territoire. Baudin. Appuyé par Ouellette. À la pointe droite vers Thomas Hébert. Ouellette à Gauthier. Tente de remettre à Ouellette, mais je pense qu'il a manqué de précision. Woodard frappé par Hébert. Donc la passe vers Baudin là, se rend jusqu'au gardien Alexandre Lausier. 15 minutes 25 à jouer. Trio de Riley passé accompagné de Arthur Poit et Giovanni Collin. Carrière qui fait équipe là, avec Hébert sur cette paire de défenseurs. On dit qu'il n'y a pas d'hors-jeu. Jesse Carrière. Passe à Hébert vers Arthur Poit. Stoppé par la flamme, plutôt par la montagne. Et le Collin traverse la ligne bleue. Vers Arthur Poit. Passe intercepté par Marc-Olivier Roy. Tire. La rate à la gauche de Hervé Léon Dilworth qui a remplacé Kyle Hagan. Giovanni Collin. Tire à l'autre bout. La rondelle qui a fait un mauvais bond et qui a frappé l'extérieur du but. Rondelle qui a échappé à Alexandre Lausier. Voilà derrière le but. Arthur Poit devant pour Richardson et passe la peut être captée. Encore 14 minutes à faire en troisième période. Là, deux joueurs de l'Everest qui entrent en collision. Et Richardson a tiré à côté. Adam Massel, là, on a vu de l'obstruction à son endroit par la montagne. Alors que Larocque a vu son bâton perdre la palette. Richardson à son tour. Alors coup sur coup, là, deux joueurs des Braves qui ont vu le bâton cassé en morceaux. Alors que Massel et Larocque là, sont devant le banc de l'Everest. James Swan s'en va voir l'arbitre, le capitaine des Braves. Alors, avec une marque de 7-1, tout un appel là, de la part de l'arbitre qui envoie Massel au banc des punitions et qui accorde un autre avantage numérique aux visiteurs. Alors, tu viens de bien recevoir la visite. Et c'est le but. Autre but en avantage numérique. 8-1. Les Braves qui devront passer l'éponge rapidement là, et oublier cette rencontre parce que
Leur pire à domicile, en tout cas. Donc, passe pour Nathan Lévesque. Devant! Swan qui se fait voler un but par Lausier. Ensuite, on l'a fait trébucher, mais évidemment, on n'a pas pénalisé le joueur de l'Everest. Martin. Tire par-dessus le filet. Et Lévesque pour Fréchette. Tente de contourner Chaput. Passe devant vers Swan. James Swan là, qui n'est qu'à 1 point de la tête des marqueurs et qui a été tenu en échec jusqu'à maintenant. Voilà. C'est dévié par Fréchette, mais Chaput qui lance derrière le filet. Donc, Carrière est aux prises avec un opposant. Modèle dévié par Thomas Hébert. Et derrière le filet, c'est Carrière pour Lévesque. Sortie du numéro 11 des Braves. Lui aussi, il a été tenu en échec. Nathan Lévesque. Tente de passer à Fréchette. La Fréchette qui a donné une mise en échec à Audibert. Un tir bloqué par Milan Hamel. Ça semble avoir fait mal là, au bras. Mathis Ouellette pour Baudin. Un autre arrêt de Lausier. 35 tirs pour les Braves contre 22. Vincent Gauthier. Des Jourois, mais finalement, c'est Baudin qui s'amène. Et interception de Fournier. Frappé durement par Breton. La Montagne qui lobe en fond de territoire. Hébert pour Breton. On passe pour Baudin qui a fait un mauvais bond sur la bande. Et c'est repris par Mathis Ouellette. 10 minutes 30 à faire en troisième période. Ouellette pour Baudin. Vers Thomas Hébert, le tir. Ça a frappé l'extérieur du poteau. Les Braves qui n'ont vraiment pas de chance ce soir. Baudin pour Carrière en direction de Gauthier. Tente de remettre à passer le tir. Bloqué par Gabriel Nadeau. Hamel qui est revenu là, sur la patinoire après avoir reçu un tir à la main. Jesse Carrière. Je vous rappelle que les Braves sont sans les services d'Olivier Saint-Louis qui a été éjecté du match là, pour une pénalité majeure, un coup de genou. Woodard, interception de Carrière. Passe à Hawthorne Thwaite. Il a tenté de passer le disque entre les jambières, entre les patins de Boulet, finalement. Donc, pour les braves trio de Larocque, Richardson et Marcel. Gagné par Larocque pour Richardson. Ça a été bloqué par Martin. Hamel qui appuie l'attaque à Richardson, mais je pense qu'il touche l'extérieur du but. Dans l'échec de Richardson. À l'endroit de Martin. Et Lausier qui crée un arrêt de jeu avec 8:48 à jouer en troisième période. Larocque gagne la mise en jeu vers de l'eau. Pousse vers Richardson. Et sortie de l'Everest, un lob qui revient à Breton derrière son filet.
Xavier Breton. Passe à Larocque. Livrain qui lui empêche de passer la ligne rouge. Xavier Breton. Pour de l'eau. Donc, passe à Larocque, mais finalement, il reprend le 10. Zachary Larocque. Tenter de passer entre les deux défenseurs. De l'eau. Un relais pour Richardson. Marcel à Delot. À la pointe gauche. Tir dévié par Richardson et ça passe à la gauche du gardien. Delot qui frappe durement Tommy Bouchard, mais plutôt frapper un de ses coéquipiers, Richardson. Longue passe de Dilworth. Ah, que Marcel, encore une fois, là, joue physiquement. Donner une autre mise en échec juste en avant du banc de l'Everest. Nathan Lévesque. Stoppé par Roy. C'est Hébert pour Breton. Par la bande, repris encore une fois par Marc-Olivier Roy. Dilworth laisse pour Thomas Hébert. Hébert vers Fréchette. À Lévesque. À Fréchette, mais il a tenté de redonner à Lévesque, mais ça a été prévu là, par Audibert. Il y a eu contact entre Hébert et Audibert. Là, c'est Lévesque qui reprend. 6 minutes 20 à jouer en troisième période. Longue passe pour Fréchette. Donc, le bâton de la montagne s'est brisé. Le Swan à Lévesque. Finalement, c'est repris par la Côte-du-Sud. Thomas Hébert. Passe vers Lévesque qui laisse sa carrière, mais ce dernier est frappé durement par Audibert. Donc, on trépigne là, sur le banc des joueurs de l'Everest. C'est Lausier qui s'empare la rondelle. Nathan Lévesque là, qui est aux prises avec Nathan Lévesque qui n'en revient pas là sur le banc. 2 minutes pour avoir reçu plusieurs coups de poing sur la gueule. Là, c'est Woodard. Il n'est pas le chiffre en main, mais l'Everest qui a passé une partie du match en avantage numérique. Là, Larocque s'échappe. Zachary Larocque reçoit un coup de bâton. Tire et là, le retour. Lausier n'est pas déjouable ce soir, c'est incroyable. Il a maintenant 38 tirs au but contre lui. Passe devant. Là. Richardson avait une pénalité contre lui, mais là, un autre joueur de l'Everest va aussi sûrement écoper d'une pénalité puisque Hamel qui est aux prises avec 2 opposants, perdu son casque. Richardson qui est envoyé au vestiaire. Mais les 5 joueurs d'Everest sont toujours sur la patinoire. Alors, avantage numérique et même un 5 contre 3 contre... oui, parce que Lévesque était déjà dans les punitions. Bégin. Tir de Riverain. Et le but. 9-1. Alors, les partisans qui disent bravo, messieurs les arbitres. On va gâcher
C'est ce qui aurait pu être un bon match de hockey. L'officiel qui sourit, il parle à l'entraîneur. L'entraîneur qui se plaint de l'Everest. Il semble pas content des décisions. C'est à n'y rien comprendre. Nadeau traverse la ligne bleue. Il est 9 à 1. Chaput. Vers Dallaire. Chaput à Dallaire et tu sais qu'il rate complètement. Mondel qui sort de territoire. Encore un peu plus de 4 minutes à jouer. L'Everest de la Côte-du-Sud, 9. Frappe de Valleyfield, 1. Passe à Chaput. Tire qui dévie par-dessus le filet. A touché le bâton de Hébert. Carrière qui lui doit son adversaire Nadeau. Dallaire. On est présentement à une pénalité majeure à Ty Richardson. Il reste 3 minutes 47. Et Dilworth qui fait l'arrêt. Alors malgré tout ce défilé là, de punition, les Braves qui mènent 38-24 dans les lancers au bout. Alors, dégagement de Xavier Breton. Passé qui intercepte. Bataille derrière le filet. Avec Gabriel Nadeau. C'est Breton qui tient la rondelle en zone 1. Et passe reçue par Gauthier. Avec toutes les pénalités, là, Gauthier qui n'a pas eu beaucoup de temps de glace en troisième période. Nadeau pour la Montagne. Alors qu'il reste 2,40 au tableau. La pénalité à Richardson, 2,50. Donc, c'est certain que les Braves vont terminer le match en désavantage numérique. Pendant que Zachary Delot tente de contourner la Montagne. Et poussé vers Nadeau. Là, Larocque qui, on le tire, ne s'est pas rendu au but. Un double échec à l'endroit de Gabriel Nadeau. C'est Delot qui enguirlande Charles Boutet. Delot maintenant aux prises avec Mathis Martin. Alors peut-être il est envoyé au vestiaire. Hein. Alors, un peu plus d'espace sur le banc des joueurs des Braves. On va évaluer à 4 contre 4. 2 minutes 13 à jouer. Larocque et Massel. Alors, Richardson qui envoie ses joueurs qui ont été le plus physique. Là. Alors que Carrière frappé durement un adversaire, sera pénalisé. Thomas Hébert qui a pris par le chandail
Mathis Martin. Alors, on veut un peu la comédie là, du côté de l'Everest. Mise en échec par derrière, je crois. Tout le monde se demande qui est pénalisé. Est-ce que c'est un... Ah, ça serait Massel encore une fois. Une 52 à jouer. Présentement, 3 pénalités. Donc, on est à 4 contre 3. 3 pénalités aux Braves, incluant celle de Richardson. Plutôt 2 pénalités, puisque Richardson est remplacé au banc par Giovanni Collin. Chaput. Vers Audibert. Passe à Mathis Martin. Tir bloqué. Et Fréchette là, qui est frappé devant le banc de l'Everest. Chaput traverse la ligne bleue. On va mettre à Martin a été frappé durement par Samuel Fréchette. Là, l'échappée de Swan. Les seuls. Et Lausier qui fait l'arrêt, décidément. Rien ne veut entrer dans le filet. Swan qui au moins aurait créé une égalité en tête des marqueurs avec un but. Mais rien ne va. Un 39e tir au but pour les Braves, 25 pour l'Everest. Alors, il faudra enlever ce match de la mémoire des joueurs et penser au prochain. Passe au long par Poirier, on dit qu'il a touché au disque. Donc, Breton avec 20 secondes. Est-ce qu'on va tenter d'écouler les dernières fractions de secondes? Les Braves qui sont encore une fois en désavantage numérique. Poirier, frappé par Larac. Poirier qui n'a pas apprécié. Et voilà, c'est terminé. Les Braves, l'équipe de deuxième rang qui connaît un match difficile et qui subit une défaite au pointage de 9 à 1, même s'ils ont dominé 39-25 au chapitre des lancers. Et, un peu pour mener tout le match en une farce, on pourrait donner les 2 étoiles à nos officiels ce soir, mais l'Everest qui quand même l'emporte facilement par la marque de 9 à 1 sur les Braves de Valleyfield. Ici, Denis Bourbonnais qui vous dit au revoir. On est en fin de match avec l'entraîneur Bruce Richardson. Bruce, ça va sans dire, c'était pas ce qu'on attendait. C'est sûr certain que c'est pas une performance qu'on veut avoir à la maison, surtout donner 6 buts en désavantage numérique, surtout qu'on avait fait beaucoup d'efforts dernièrement pour améliorer ça. Tu peux pas gagner des matchs comme ça, en étant indiscipliné comme ça, en étant frustré. Je pense qu'on n'a pas joué de la bonne manière, honnêtement. Je pense que le score n'indique pas la game. On a quand même 40 lancés contre 25. Mais c'est sûr et certain qu'on s'est mis dans le trouble en étant un petit peu stupide après. Est-ce qu'on pourrait mettre les problèmes du match uniquement sur l'indiscipline? Bien, ça fait partie, c'est sûr et certain, du match. Là. Faut pas s'aveugler de ça, là, honnêtement. Là. Je pense que on a pogné 10 PK, puis il veut des 5 minutes là-dedans. Fait qu'à un moment donné, quand tu joues la moitié de la game en désavantage numérique, ça devient difficile.
Puis comme qu'on dirait, on s'est mis dans le trouble à cause des punitions. Puis c'est dur de produire offensivement quand tu es en désavantage numérique. Il n'y a jamais uniquement de négatif. Est-ce qu'il y a des éléments positifs qu'on peut retirer de ce match-ci? Si t'en trouves, tu me le diras. Mais on a joué un peu frustré. On n'a pas été capable de gérer nos émotions. Il n'y a pas beaucoup de positifs pour être honnête avec toi. Est-ce qu'on pense que les gars vont avoir appris la leçon pour le prochain? Ça, on va le voir la prochaine fois. C'est dur à dire aujourd'hui. C'est de l'apprentissage, c'est du junior. Je suis un peu embarrassé d'une performance comme ça à la maison, mais regarde, on ne laissera pas un match affecter notre saison. Et puis, on va se retrousser les manches. On a une bonne semaine de travail en avant de nous autres avant de jouer notre prochain match. Et puis, on va corriger les choses qu'on doit corriger. On va vous souhaiter que le prochain match soit plus en votre faveur. Merci beaucoup, Bruce. Merci à toi. On est en fin de match avec Thomas Hébert. Thomas, gros match difficile. On a eu des périodes difficiles à jouer. En comparaison avec parce que tu viens des ligues, la GMQ, c'est quoi l'adaptation d'arriver ici? Ben, c'est sûr que j'étais un attaquant avant, donc ça faisait longtemps que je n'avais pas joué un match à la défense. Ça a été une adaptation tout de suite. Ensuite de ça, c'est un jeu plus ouvert, la Junior 3, versus la Ligue junior majeure du Québec. Donc, c'est sûr que c'est une adaptation là-dessus. Mais plus que les matchs vont avancer, plus que ça va bien aller, puis c'est à moi à stepper up. Ben, on peut pas, c'est pas l'affaire d'une personne, certainement. Justement, dans le match d'aujourd'hui, tu as une présence un peu vétérante dans l'équipe parce que tu as beaucoup d'expérience. Comment on fait justement pour pas que les gars ils se sentent un peu découragés dans des situations difficiles? Ben, je te dirais c'est de moins possible de montrer ses émotions. C'est de rester calme, de rester compose dans ces moments-là. C'est difficile, c'est sûr, mais il faut que tu restes constant dans tes émotions, puis faut que tu montres le travail de chiffre en chiffre, que ça peut t'aider à montrer l'exemple, dans le fond. Un chiffre à la fois. Ouais, totalement. Ouais. Ben, on va vous souhaiter que le prochain match aille encore mieux. Merci beaucoup de l'entrevue, puis on va vous souhaiter un bon prochain match. Merci à toi.